Bonjour, bonjour, nous voici dans la région du Lot. Nous sommes arrivés il y a quelques jours. Comme promis, nous allons vous faire visiter un magnifique village de Saint-Cirq-la-Popie. Alors le village de Saint-Cirq-la-Popie ne se situe pas très loin de Cahors, on est à peu près à 20-30 km de Cahors. Accroché à une falaise surplombant les berges de près de 100 mètres, il abrite 222 habitants, dont une trentaine l'hiver. Nous arrivons par la porte fortifiée Pélissaria, appelée aussi porte de Rocamadour. Elle se situe en bas du village. De charmantes maisons aux façades en pierre et en pans de bois, datant du XVe et XVIe siècle, bordent la rue Pélissaria. Saint-Cirq-la-Popie est un village médiéval classé plus beau village de France. La maison Rignot abrite aujourd'hui un lieu d'exposition. L'église est dédiée à Saint-Cyr, d'où l'origine du cirque de Saint-Cirq-la-Popie. L'église est de style gothique et fut édifiée à partir de 1522. Le tournage sur bois était l'activité principale au XIXe siècle. Allons donc rendre visite à Jackie. Ça va pas Jackie, moi? J'ai toujours vu ça. Mon père, il a toujours vécu de ça. Et avant, c'était son père. Et avant son père, c'était son père. Depuis 5 générations, je vous dis donc que ça remonte. Hein. Et il faisait des robinets, notamment. Il faisait que des robinets. Autrefois, parce que c'était Saint-Cirq-la-Popie, c'était la capitale du robinet. Il faisait que ça, ben oui, et ça partait à plein bateau, à Bordeaux, pour le vin, jusqu'en 1910 à peu près, parce qu'après il y a eu le phylloxéra. Et qui dit phylloxéra dit plus de vignes, plus de robinet. Donc le village a été abandonné, pratiquement abandonné. Il restait quelques dizaines de personnes. Les gens ils ont fui. Ils n'avaient rien, ils avaient que ça pour vivre, donc ils ont fallu qu'ils s'expatrient. Voilà l'histoire des Saint-Cirq-la-Popie. Il y a eu jusqu'à 300 tourneurs à Saint-Cyr, paraît-il. Il y en avait partout. Le village, il vivait de ça, de robinet. Ouais, pour les barriques, ça partait à Bordeaux. Et eux, ils remontaient des denrées alimentaires, notamment du stockfish. Le stockfish, c'est du poisson qu'ils faisaient dessaler derrière le bateau. Et quand ils arrivaient ici, ben, il était dessalé, la morue. Hein, et puis ils repartaient avec des robinets, donc avec les gabarres. Voilà. Alors le tour, là, il est 1870. Celui-là. 70, 80, quelque chose après. Hein. Il était à haut. Il marchait à haut avant. Il était au moulin en bas. Et c'est le grand-père qui l'avait fait remonter pour... parce qu'ils en avaient une dizaine de tours comme ça. Parce qu'il était puissant pour l'époque. Pour l'époque, il était puissant. Alors que tous les tours, ils étaient tous à pédale. Il faisait le robinet avec ça, tac, tac, clac, 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 clac. Et toute la journée, il pédalait. Il devait avoir un sacré mollet, les gars. Hein. Toute la journée, plop, 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 plop. Ouais, c'était les tours à ficelle comme ça, comme les vieux, là. Il mettait un morceau de chiffon, là, autour. Et qui tapait. Et pour faire étanchéité. Et voilà. Les robinets taille. C'est ça. Ouais, les robinets taille. C'était Vous vous rendez compte un peu ce fût. C'était gros, hein. Ouais. Et ça, malheureusement, ça n'existe plus. Non, c'est fini. Maintenant, il faut le laiton. Maintenant, il ne reste plus que les vinaigriers, là, les tout petits.
La maison Dora, maison médiévale du XIIIe siècle, était l'atelier du peintre catalan Pierre Dora. Aujourd'hui, c'est une résidence internationale d'artistes animée par la région Occitanie. Nous voyons en face de nous les ruines d'une demeure fortifiée. Il s'agit de l'ancien château des Cardaillac. La maison de la Fourdonne est une riche demeure de notables bâtie à la fin de la période Renaissance. Elle est aujourd'hui un magnifique espace culturel avec son théâtre de plein air. La mairie et la poste y sont maintenant installées. Le rocher des Lapopis est un promontoire qui supportait le premier château du site construit au Xe siècle. Le poète écrivain André Breton fut celui qui fit connaître ce village où il vécut. D'ailleurs, il déclara « J'ai cessé de me désirer ailleurs ». Le sommet du rocher offre des points de vue magnifiques sur la vallée. Pas très loin de Saint-Cirq-la-Popie, à Cabreret exactement, se trouve une artiste sculpteur. Nous allons la découvrir ensemble. On y va? Allez, on y va. Laure Godebert, et je suis sculpteur avec un E. Donc j'utilise surtout la terre, le modelage. Et depuis quelques années, j'utilise d'autres matériaux plus légers comme le carton, le coton, le papier, le plastique aussi. Alors moi je fais des personnages, tout le temps des personnages dans leur vie quotidienne. Et autrement, moi mon inspiration c'est vraiment le quotidien. Enfin il y a ce côté un peu critique de la société, vous verrez, comme le monument aux vivants par exemple, où on voit un homme qui fait la sieste. Au lieu d'être un héros guerrier avec des armes etc, juste il est sur un banc et il fait la sieste à côté de son chien et son chat. Et donc c'est les vivants et leurs familles qui lui rendent hommage pour tous ceux qui ne sont pas morts grâce à lui, puisqu'il a fait la sieste au lieu de faire la guerre. Bon, voilà. Donc il y a des choses comme ça. Je travaille, je cherche jusqu'à ce que l'attitude elle soit la plus juste possible. Voilà. Donc je travaille avec les doigts, avec des outils. Alors c'est l'attente, les lieux de désert de l'âme. Je trouve que dans notre société, il y a plein de lieux où en fait il y a une espèce de vide, le désert de l'âme, on va dire, que ce soit les grands magasins, que ce soit par exemple les halls d'aéroport ou les lieux de salles d'attente. Les gens, il y a une promiscuité humaine et une solitude parfaite. En fait, les gens sont proches les uns des autres mais complètement isolés. Voilà. Donc j'ai fait une série qui s'appelle Les lieux de désert de l'âme avec des petites pièces dans le métro. Il y en a une, c'est dans le métro, l'autre c'est les grands magasins. Et puis eux, c'est l'attente. Ils attendent le bus, le métro, enfin, voilà. Et une chose que j'aime bien faire, c'est faire des résidences d'artistes dans d'autres pays et m'imprégner de cette vie et la reproduire en terre. Ça fait un petit peu comme des petits reporters, moi j'appelle ça des reporters, des petits reportages en terre. Je suis allée aussi en Égypte et en Grèce, où j'ai fait la moto, par exemple la famille grecque à moto, là c'est vraiment des choses vues sur l'île de Poros où j'ai des amis et où toute la famille sur la moto va à la plage avec le café dans la main. Puis j'y arrive rarement du premier coup. Je fais, je défais, je refais. Faut la garder sous plastique ou la réhumidifier pour éviter que ça sèche trop vite. J'ai un père céramiste, donc j'en ai fait beaucoup depuis toute petite à la maison. Et puis après j'ai fait 2 écoles à Paris. Ouais, j'ai fait l'école Estienne et Olivier de Serres. Voilà. Plutôt que de rajouter de la terre, je mets mon doigt à l'intérieur. Voilà. Et je ramène la terre. Ou je pousse, ou je... Voilà, ça se travaille comme une peau.
Après, je referme le trou. Ouais. Après, je ramène de la terre. En fait, c'est vraiment les techniques céramiques, vous voyez, c'est comme du colombin, quoi. Après, je vais rajouter un peu de terre comme ça. J'étire jusqu'à refermer. Voilà. Je vais travailler le profil, par exemple. Et parfois, je tape aussi. Ça, c'est surtout quand on en fait des plus grandes, des sculptures. Pour ramener, clac, 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 on tape. Vraiment comme les potières africaines qui font des grandes jarres, en fait. En fait, tout ça, c'est creux, ok? Donc, je vais faire un cylindre en terre. Je mets une feuille de papier journal à l'intérieur. Alors, la feuille de papier journal, en fait, c'est pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air, parce qu'il ne faut pas de bulle d'air dans la terre, sinon ça peut exploser. C'est pour qu'il y ait toujours un filet d'air qui puisse passer. Et puis, voilà, je donne la forme. Je suis partie des fesses, tout ça, du buste, et puis je suis montée en creux, là, en colombin, et puis pareil pour les jambes. Les chemins de croix qu'il y a dans les églises qui parlent du calvaire de Jésus. Là, en fait, il descend de sa croix, enfin, il se retrouve dans du coton, donc vraiment il s'endort dans une position beaucoup plus confortable. Il s'étire, et en fait, il finit avec Marie-Madeleine. De la fin de la souffrance, là, qui dure depuis des siècles. Alors, je fais des expositions dans les galeries ou les musées. Il y en a qui partent à l'étranger, il y en a qui sont achetés par des mairies, certaines fois, ou des collectivités. Et puis autrement, c'est des particuliers qui achètent. Et donc, je fais aussi des stages. La première semaine d'août, un stage, une partie terre et une partie faire une grande sculpture d'1 mètre maximum, mais avec une armature métallique et des matériaux plus légers pour avoir quelque chose de plus tendu, plus dynamique, comme réaliser une danseuse par exemple, ce qui est un peu difficile en terre. Voilà. À Cabreret. À Cabreret. À Cabreret et en septembre à Castelnau de Montmiral, qui est un autre très beau village, une bastide, pas très loin d'ici dans le Tarn. Voilà. Nous partons pour Bouziers découvrir le chemin de halage. Bonne balade. À la hauteur de l'écluse de Ganil, nous pouvons admirer sur une longueur de 30 mètres l'œuvre d'art du sculpteur toulousain Daniel Monnier. Cette œuvre représente la rivière avec sa faune, sa flore, ses rochers, ses tourbillons et ses fossiles. Nous allons poursuivre notre chemin dans le Lot et nous vous disons à très bientôt pour un nouveau reportage.